Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été différente des autres filles de mon âge. Tandis que mes amies vivaient leurs premières histoires d'amour, je restais distante, observant le monde avec une curiosité prudente. Ce n'était pas par peur ou par manque d'opportunités, mais simplement parce que je ne ressentais pas cette connexion sincère avec quiconque. J'attendais quelque chose de réel, quelque chose qui ferait vibrer mon âme. Cet été-là, ma famille avait décidé de passer les vacances dans une maison en bord de mer, sur la côte atlantique, près de Biarritz. Une tradition que nous respections chaque année, rassemblant parents, cousins et amis proches. Parmi eux, il y avait une personne qui attisait depuis toujours ma curiosité, mon oncle par alliance, Philippe. Philippe était un homme mûr, au charisme tranquille. Contrairement aux autres hommes de la famille, bruyant et exubérant, il était plus réservé, toujours présent, mais jamais envahissant. Son regard profond et sa posture assurée lui donnaient un air de mystère que je n'avais jamais vraiment cherché à percer. Jusqu'à cet été. Dès notre arrivée, je remarquai un changement en lui. Peut-être était-ce son divorce récent, peut-être était-ce l'air marin qui lui redonnait une certaine liberté. Toujours est-il qu'il semblait plus léger, plus vivant. Chaque soir, il se promenait pieds nus sur le sable, un verre de vin à la main, le regard perdu vers l'horizon. Je le regardais, sans vraiment comprendre pourquoi il attirait autant mon attention. Et puis, il y eut ce moment où nos regards se croisèrent. Un éclair silencieux, un frisson qui remonta le long de mon échine. Une impression étrange, nouvelle. Au départ, je me convainquis que c'était mon imagination. Mais plus les jours passaient, plus je surprenais ses yeux sur moi. Il n'était pas indifférent. Il me voyait. Un après-midi, alors que la famille s'occupait avec un tournoi de pétanque sur la terrasse, je profitais d'un moment d'accalmie pour le rejoindre sur la plage. Il était assis sur un rocher, regardant les vagues avec une expression songeuse. « Philippe, tu vas bien ?» demandai-je doucement. Il leva les yeux vers moi et esquissa un sourire. « Je crois que oui », répondit-il après un instant. Mieux que je ne l'aurais cru. Il semblait sincère, mais il y avait une ombre dans son regard. Nous avons parlé longtemps ce jour-là. De la vie, des changements, du désir d'être compris. Il m'écoutait avec une attention rare, posant des questions, cherchant à connaître mes pensées profondes. Je me surpris à lui révéler des choses que je n'avais jamais dites à personne. « Pourquoi restes-tu toujours distante des garçons de ton âge ?» Son regard plongé dans le mien me déstabilisa. « Parce qu'aucun d'eux ne m'a jamais vraiment fait ressentir quelque chose d'unique, admis-je. » Il sembla comprendre. Un silence flottait entre nous, ni pesant, ni malaisant. Juste une tension douce, presque imperceptible, mais bien réelle. Les jours suivants, nous nous rapprochâmes sans vraiment en parler. Je trouvais des excuses pour me tenir près de lui, et lui ne m'évitait pas. Il y avait une valse silencieuse entre nous, une attirance subtile mais bien présente. Une soirée, après le dîner, nous nous retrouvâmes à nouveau seuls sur la plage. La mer Noire était calme, le vent soulevait doucement mes cheveux. « Bianca », commença-t-il, sa voix plus grave que d'habitude. « On devient très proches. Mais je ne veux pas que tu te fasses de fausses idées. » Je sentis un pincement dans ma poitrine. Il tentait de raisonner, de poser des barrières. Mais je savais déjà que c'était trop tard. « Et si je ressens quelque chose de réel ?» murmurai-je. Il ferma brièvement les yeux, comme s'il luttait contre une envie profonde. « Tu es si jeune. Il y a tant d'hommes qui pourraient te faire tourner la tête. Pourquoi moi ?» Je souris doucement. « Parce qu'ils ne sont pas toi. » Son regard s'assombrit. Il n'y avait plus de retour en arrière. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension invisible mais brûlante. Chaque regard échangé avec Philippe portait une intensité nouvelle, un secret silencieux que nous seuls comprenions. Je savais qu'il luttait contre ce qu'il ressentait, mais plus il essayait de m'éviter, plus je le sentais troublé. Un après-midi, alors que tout le monde faisait la sieste dans la fraîcheur de la maison, je descendis seul à la plage. Le soleil réchauffait ma peau, une brise légère jouait avec ma robe légère couleur crème qui s'enroulait doucement autour de mes jambes. J'aimais cette sensation de liberté, ce moment suspendu hors du temps. « Tu devrais mettre un chapeau, le soleil tape fort aujourd'hui. » Sa voix grave me fit sursauter. Il était là, derrière moi, torse nu, un short en lin beige épousant sa silhouette athlétique. Il avait cet air nonchalant mais attentif, comme s'il surveillait mes moindres faits et gestes malgré lui. « Tu me surveilles ?» demandai-je avec un sourire en coin. « Je me promène, comme toi. » Un silence, et puis il se rapprocha légèrement. Juste assez pour que je sente sa chaleur sans qu'il me touche.
L'air sembla se charger d'électricité. Son regard sombre glissa brièvement sur mes jambes nues avant de se détourner. On ne devrait pas, souffla-t-il, plus pour lui-même que pour moi. Mais on le fait déjà, murmurai-je. Il ferma brièvement les yeux, puis passa une main dans ses cheveux humides. Chaque muscle de son corps semblait tendu comme une corde prête à rompre. Ce soir-là, lors du dîner, il évita soigneusement mon regard. Mais je le vis serrer les mâchoires lorsque l'un de mes cousins fit une remarque sur mon bronzage doré, une main posée un peu trop longtemps sur mon épaule. Philippe quitta la table avant le dessert. Je le retrouvai plus tard sur la terrasse, une cigarette entre les doigts, regardant fixement la mer. « Tu fumes maintenant ? Seulement quand quelque chose me tourmente. » Je m'approchai lentement, prenant appui sur la rambarde en bois juste à côté de lui. Nous restâmes silencieux un long moment. Puis, dans un mouvement imperceptible, sa main frôla la mienne. Un simple contact, mais qui fit accélérer mon cœur comme jamais. « Bianca !» Je tournai la tête vers lui. Ses yeux brûlaient d'un feu que je n'y avais jamais vu auparavant. Son souffle était court, sa posture raide, comme s'il était sur le point de faire une folie. « Dis-moi de partir », me souffla-t-il. Mais je ne répondis pas. Et cette nuit-là, tout bascula. Le lendemain matin, je me réveillai tôt, envahi par une confusion fiévreuse. Tout ce que j'avais toujours cru savoir sur moi-même, sur mes désirs, semblait s'effondrer sous le poids de cette nuit. Dans la maison encore endormie, je descendis pieds nus jusqu'à la cuisine, espérant trouver un peu de réconfort dans le silence. Mais il était déjà là. Philippe, assis au comptoir, une tasse de café à la main, semblait perdu dans ses pensées. Lorsque nos regards se croisèrent, un frisson me parcourut l'échine. Ce n'était plus un jeu. Quelque chose avait irrémédiablement changé entre nous. « Tu veux du café ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Oui, merci. » Je m'assis en face de lui, et un silence pesant s'installa. Chaque détail de la nuit passée me revenait en mémoire. La chaleur de sa peau, la façon dont son souffle s'était mêlé au mien, le feu qui avait embrasé nos corps. Pourtant, il y avait aussi cette ombre dans son regard, ce doute qu'il ne cherchait même plus à cacher. « On ne peut pas faire semblant, Philippe. » Il posa sa tasse, soupira et passa une main nerveuse dans ses cheveux. « Je sais. » Son regard se durcit légèrement, comme s'il luttait contre un ouragan intérieur. Je voyais l'homme rationnel se battre contre l'instinct qui l'avait poussé vers moi la veille. Et pourtant, même en pleine lutte, il ne pouvait pas me fuir. L'après-midi, la famille décida de se rendre au marché du village. Je choisis de rester à la maison, prétextant une migraine. Philippe, lui, trouva une excuse pour ne pas venir non plus. Le destin semblait jouer en notre faveur, ou peut-être était-ce une nouvelle épreuve à laquelle nous allions succomber. Je le trouvai sur la terrasse, appuyé contre la rambarde, observant la mer. Son t-shirt blanc était légèrement froissé, son short en lin laissait deviner les muscles tendus de ses jambes. Il était si proche, et pourtant un gouffre invisible nous séparait encore. « Tu regrettes ?» Il ne répondit pas tout de suite. Puis, lentement, il tourna la tête vers moi. « Est-ce que toi, tu regrettes ?» Je pris une inspiration tremblante. « Non. » Ce simple mot sembla briser la dernière barrière qu'il tentait de maintenir. Il s'approcha, hésitant un instant avant de glisser ses doigts le long de mon poignet. Un contact infime, mais qui déclencha en moi une vague de chaleur incontrôlable. « Je n'arrête pas de penser à toi, » murmura-t-il. Sa voix était basse, presque douloureuse. Mon cœur s'emballa. Je savais que nous étions au bord d'un précipice. Un pas de plus, et nous tomberions sans espoir de retour. Mais l'idée de reculer me paraissait insupportable. « Alors ne pense plus, » répondis-je simplement. Il hésita une dernière fois, puis, d'un geste vif, m'attira contre lui. Son odeur, son souffle, sa chaleur, tout en lui m'enveloppait, me consumait. Ses lèvres frôlèrent les miennes, suspendues dans l'attente d'un abandon total. Mais avant que nous ne puissions succomber de nouveau, un bruit sourd résonna dans la maison. Quelqu'un était rentré. Nous nous écartâmes brusquement, haletants, les cœurs affolés. Un instant plus tard, la voix d'une tante résonna dans la cuisine, appelant mon nom. Je dus me forcer à retrouver un semblant de normalité avant de quitter la terrasse, laissant Philippe seul, en proie à ses propres tourments. Mais une chose était sûre, il n'y aurait plus de retour en arrière. Les jours qui suivirent furent un mélange de tension et de tentation. Chaque regard échangé entre Philippe et moi était chargé d'un feu que nous ne pouvions plus éteindre. Pourtant, nous devions faire semblant. Jouer le rôle de ceux qui n'avaient rien à cacher. Mais les dés étaient jetés. Une nuit,
Incapable de trouver le sommeil, je descendis dans le salon, espérant que la fraîcheur de la nuit calmerait mes pensées. La maison était silencieuse, bercée par le bruit lointain des vagues. Mais alors que j'allais m'asseoir près de la fenêtre, une ombre bougea dans l'obscurité. Philippe était là. « Tu ne dors pas non plus ?» murmurai-je. « Comment pourrais-je ?» Il s'approcha lentement, et dans la faible lueur de la lune, je vis la fatigue dans ses yeux, mais aussi cette lueur ardente qui me faisait frissonner. « On ne peut pas continuer comme ça », souffla-t-il. Je retins mon souffle. Il était si proche que je sentais la chaleur de son corps, la tension dans ses muscles. Nous étions pris dans une tempête silencieuse, luttant contre un désir qui ne demandait qu'à nous engloutir. « Alors, arrêtons de lutter », répondis-je doucement. Il ferma les yeux un instant, puis, sans prévenir, il me saisit par la taille et m'attira contre lui. Son étreinte était fiévreuse, comme si après tant de retenue, il n'en pouvait plus. Nos souffles se mêlèrent, nos cœurs battant à l'unisson. « Bianca » murmura-t-il contre ma peau. Ses mains glissèrent le long de mes bras, caressèrent ma nuque, éveillant en moi une tempête de frissons. Nous n'avions plus besoin de mots. Ce qui se passait entre nous était inévitable, gravé dans nos âmes bien avant que nous n'osions l'admettre. Mais soudain, un bruit venu de l'étage nous ramena à la réalité. Quelqu'un était éveillé. Nous nous écartâmes précipitamment, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. J'entendis des pas descendre l'escalier et me reculer d'un pas, tentant de reprendre contenance. « Bonne nuit, Philippe », murmurai-je avant de disparaître dans l'ombre. Le lendemain matin, nous jouâmes notre rôle avec plus de prudence que jamais. Mais quelque chose avait changé. Nous avions franchi une limite invisible. Et plus rien ne pourrait être comme avant. L'après-midi, alors que je marchais seul sur la plage, j'entendis ses pas derrière moi. Il m'avait suivi. Je ralentis, le laissant me rejoindre. « Dis-moi de m'éloigner, Bianca. » Sa voix était rauque, pressante. Mais au fond, il savait déjà ma réponse. Je me tournai vers lui, le regard brûlant de certitude. « Je ne peux pas. » Et cette fois, il ne chercha plus à lutter. Le soleil commençait à décliner sur l'horizon, baignant la mer d'une lumière dorée. Pourtant, malgré la beauté du paysage, une ombre planait sur mon cœur. Philippe et moi étions entrés dans un territoire dangereux, et il était de plus en plus difficile d'ignorer la réalité. Ce soir-là, la tension était presque insoutenable. Lors du dîner, je sentais son regard brûler ma peau à chaque fois que nos yeux se croisaient. Mais il y avait autre chose cette fois. Quelque chose de plus lourd, de plus inquiétant. Après le repas, alors que la famille s'égayait dans le salon, je montai discrètement à l'étage. Mon cœur battait à tout rompre. Quelques minutes plus tard, des pas familiers résonnèrent dans le couloir. Philippe. Il entra dans la chambre et referma la porte derrière lui. Nous nous retrouvâmes face à face, comme si le monde extérieur n'existait plus. Il passa une main nerveuse sur son visage avant de parler, sa voix basse et tendue. « On va trop loin, Bianca. On ne peut pas continuer comme ça. » Ces mots frappèrent mon cœur comme une lame froide. Je savais qu'il avait raison, mais je ne pouvais pas accepter cette réalité. « C'est trop tard », soufflai-je en m'approchant de lui. Il recula d'un pas, mais son regard trahissait le combat intérieur qu'il livrait. Il était partagé entre la raison et le désir, entre ce qui était interdit et ce qui était inévitable. Je posai ma main sur son torse, sentant les battements affolés de son cœur. « Dis-moi que tu ne ressens rien. Regarde-moi dans les yeux et dis-le. » Il serra la mâchoire, ses doigts tremblant légèrement. Puis, soudain, il saisit mon poignet et le serra doucement. « Je ressens tout, » murmura-t-il. Ce fut comme une confession arrachée de ses lèvres, un aveu qu'il n'avait plus la force de nier. Je me hissai sur la pointe des pieds et déposai un baiser sur sa mâchoire. Il ferma les yeux, comme s'il luttait encore contre lui-même. Mais cette fois, il ne recula pas. Alors que nous étions sur le point de succomber une fois de plus, un bruit retentit en bas. Des voix montaient dans l'escalier. Philippe se figea, la panique éclatant dans ses yeux. « On ne peut pas rester ici. » Il me prit doucement par la main et ouvrit discrètement la porte. Nous nous glissâmes dans le couloir, tentant d'éviter les regards indiscrets. Mais alors que nous allions redescendre par l'arrière de la maison, une voix sèche nous arrêta net. « Que faites-vous là ?» Nous nous retournâmes lentement. C'était mon père. Son regard passait de Philippe à moi, et dans ses yeux brillait une lueur de suspicion. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Nous étions pris au piège.